Salut Thibaut. Jean-Pierre, salut. Alors tu sais qu'au mois de novembre, je vais préparer le marathon de New York. Et pour ça, j'ai besoin d'un petit peu d'aide parce que j'ai besoin de me renforcer musculairement et puis surtout de prendre de la dynamique de pied. C'est-à-dire qu'on m'a conseillé de faire de la corde à sauter. Paraît-il que ça aide à avoir une foulée un petit peu plus dynamique. Et j'ai pas la bonne méthode. Alors toi tu es coach, tu as un passé de boxeur. C'est ça, exactement. Tu me sembles être vraiment la bonne personne pour m'aider à améliorer cette technique. Alors comment on procède? On fait un petit échauffement? Alors déjà avant. je te coupe, tu commences par me faire 10 pompes maintenant, c'est parti. Ok. Ça fait partie du plan? Travail. 1, 2, 3, 4, 5, avec la tête plus haute c'est mieux. 6. On peut continuer à discuter. Je t'écoute. Ok. Alors j'ai besoin de me renforcer un petit peu toute la ceinture, lombaire, un petit peu au niveau des bras aussi, pour pouvoir être bien gainé. Et puis surtout ma problématique c'est d'améliorer ma foulée. Je te coupe, enchaîne 15 squats. 15 squats. Comme ça. Au poids de corps. 1, regarde en haut, amène les fesses en arrière pour pas que tes genoux dépassent la pointe des pieds. 2, élève la tête parce que c'est là que tu vas. 3, 4, 5, 6, regarde en haut, sors tes pectoraux, rentre le nombril. 7, 15. On a le droit de continuer à discuter. Ok. Et donc gainage sur l'ensemble du corps, avoir un corps solide, histoire que ça parte pas dans tous les sens. Et c'est ça, l'idée c'est que tu le sais, sur un marathon, après on a tendance à s'affaisser. Et puis l'idée c'est que le haut du corps ne s'effondre pas à partir du 30e du fameux mur. Bien sûr. Ok, avec grand plaisir. On va commencer par faire un petit échauffement, un petit footing de 20 minutes en endurance fondamentale, un truc à 10-12 km/h à la pluie. Ok. On est parti, c'est pour le set de départ. Ok. Alors il y a des bonnes choses. La bonne chose c'est qu'il y a une certaine souplesse déjà au niveau des pieds. Ok, donc ça c'est un bon point. Le mauvais point c'est que tu sautes un petit peu haut. La corde à sauter c'est un truc de feignant. C'est un truc le plus économique possible. Donc une démonstration, ça ressemblerait plutôt à ça. Et tu peux rester 2-3 sauts par jambe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu peux faire 2, 1, 2, 1, 2. Tu peux faire 1, 1, 1, 1. Après tu peux relâcher les jambes. Bam, 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 bam. Je te montre là ce que je vais te demander, c'est une continuité de 1, 2, latéral, latéral. 1, 2, latéral, latéral. 1, 2. Il faut que ça soit le plus fluide et le plus relâché possible. Et sur les jambes, sur les jambes, il ne se passe rien. Je c'est deux pieds sur la même ligne. Donc on le fait lentement, donc nettoie ici. Donc tu as un coup de poing en boxe, il faut qu'il soit vissé. Visser, ça veut dire quoi? Tu visses, tu dépasses. Ah oui. Ok. Tes poings ils doivent partir d'ici, il faut que tu lâches une expiration à chaque coup de poing. Donc ça fait... Alors, tes mains elles vont croiser. Celle-là ça va là, celle-là ça va là. Donc 1, 2, tu te remets en garde, esquive, penche sur le côté, penche sur le côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez Jean-Pierre. Ah non, t'inquiète. 1, 2, 3. Ok, maintenant des passes plus simples. Allez, va bien chercher sur le côté pour bien taper dans les obliques. Un peu tes coudes. Replace tes pointes de pied, n'hésite pas. Bouger dans tous les sens. Ok, c'est une planche. Donc là, on est sur une pyramide. Là, on est sur une planche. Nous, ce qu'on veut, c'est garder une planche. Donc avant de commencer un mouvement de mon segment, que ce soit le bras ou le corps, il faut penser dans un premier temps, je gaine pour pas bouger. Main droite en dessous l'épaule. Pas ici, en dessous l'épaule. Tu forces, tu atterris sur les deux mains. Tu reviens avec l'avant-bras droit parce que c'est avec la main droite que tu es monté. Main gauche, tu gaines. Et forcément avant-bras gauche parce que c'est avec la main gauche que tu es monté. Main gauche, avant-bras gauche. Main droite, avant-bras droit. Main gauche, avant-bras. Bon alors on a vu 2-3 exercices un peu plus sophistiqués de ce que tu retrouves dans l'athlétisme.
mais toujours très basique, voilà, du gainage, voilà, un truc, rien d'extraordinaire, entre guillemets. Là on va rentrer sur la touche no pain no gain. Tous les athlètes débutants confirmés qui sont passés sous mes mains ont ce genre de petit exercice à réaliser, donc je te montre. Il y a de la coordination neuromusculaire, il y a du cardio, il y a du gainage, il y a du renfort sur l'ensemble du corps. Ça consiste à faire ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ah ouais. Là on sent vraiment la touche droite. Et tu penses que ce genre d'exercice, tout le monde peut le faire, même moi? Tout le monde peut le faire. Ok. Même toi. Bon, ben, je vais essayer, on va vite être fixé. Hop, 180 degrés. 1, 2, 3, 4. Sans les jambes. 1, 2, 3, 4. Hop, tout ici. 20 degrés. Voilà Jean-Pierre. Tout le monde est capable de le faire. Après, au début, il faut accepter la phase d'apprentissage et donc prendre le temps de le faire lentement, comme tout à l'heure l'histoire de la boxe. Et puis, quand l'apprentissage passe sur la phase d'automatisme, on n'a plus besoin de réfléchir et puis là on peut aller au charbon et faire du no pain no gain. Thibaut, merci beaucoup. Jean-Pierre, c'est moi qui te remercie, puis merde et no pain no gain pour New York. Merci beaucoup. Salut.